Messager, Seigneur, dans le monde entier, envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Après avoir connu la grâce de ton choix, nous avons répondu, joyeux à ton appel. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Voici à présent les intentions de cette messe. Nous rendons grâce au Seigneur pour Florence qui vient de se réveiller du coma. Nous prions pour la guérison de Didier Leblanc. Nous prions aux intentions de toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Nous prions pour le repos de Apo Madeleine et de Achoumon Isabelle. Nous prions également, et enfin, pour tous ceux qui sont décédés dans la pandémie du coronavirus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour, mais tiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire: Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez.
Paul se leva, fit un signe de la main et dit, Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères, il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années après l'avoir rejeté. Dieu a pour eux suscité David comme roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roi et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous que je parle, ce n'est pas de vous tous que je parle, mais je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit
Je reçois celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le jeudi saint, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, Jésus va laver les pieds de ses disciples. Et aussitôt après, il va expliquer ce geste qu'il vient de faire. Dans ce passage que nous avons écouté, il parle du maître et du serviteur. Il dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Voilà ce qui est clair. Le chrétien, comme disciple du Christ, ne doit pas se dispenser du service et de la charité. Il doit imiter son maître, qui est Jésus, en tout point. Il doit accepter, lui aussi, de prendre la tenue du serviteur ou de l'esclave. Il doit, comme Jésus, s'abaisser, s'humilier pour servir ses frères les hommes. Dans le geste du lavement des pieds, nous voyons deux choses. La première chose, c'est le désir de Dieu de vouloir sauver tous les hommes, de purifier tous les cœurs. Et le chrétien, à la suite du Christ, doit faire de ce désir de Dieu, de cette préoccupation de Dieu, son désir et sa préoccupation quotidienne. Donner la possibilité à Jésus de rejoindre tous les hommes, de purifier tous les cœurs, de sauver tous les hommes. Ensuite, dans le geste du lavement des pieds, nous voyons le don de soi total, c'est-à-dire le sacrifice de la croix. Nous aussi, en tant que chrétiens, il nous faut renoncer à nous-mêmes. Il faut accepter de donner sa vie, prendre le risque de aussi, sa part de risque au moins, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et sans se dérober. Il s'agit de ne pas faire comme Judas qui a trahi son maître pour de l'argent. Nous aussi, nous pouvons aussi, comme Judas, trahir notre maître si nous mettons nos intérêts personnels, notre intérêt économique avant le service de l'homme. Si nous recherchons le confort matériel avant la mission et les services que le Christ nous a confiés, il faut dire que nous trahissons notre maître, Jésus. Ce matin, donc, nous sommes invités au service sans compter, au service qui va jusqu'au don de sa propre vie. Amen. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous t'offrons notre humble hostie pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant.
Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour des vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous t'adressent leurs prières, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois aussi, Seigneur, notre humble don, pour toutes ces âmes chères, qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te représentons et deviendras le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Lui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Apobadlène. Souviens-toi de ceux qui sont décédés dans cette pandémie. Souviens-toi de Achumo Isabelle et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur Florence qui vient de se réveiller du coma, sur Didier Blanc qui est encore hospitalisé, sur toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, nos bienfaiteurs, notre communauté ici rassemblée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, mes frères, dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le corps. Le corps. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie pour lui confier notre journée, lui confier notre monde. Marie, comble de grâce, réjouis-toi. Marie, toi choisie pour être sa maison, comme un jardin où l'eau vive a jailli. Marie, réjouis-toi.
un jardin fécondé par l'Esprit. Marie, réjouis-toi. Marie, comble de grâce, réjouis-toi. Marie, Dieu t'a choisi pour être sa maison. Comme un manteau qu'a trouvé le mendiant. Marie, réjouis-toi. Comme un manteau pour abriter l'enfant. Marie, réjouis-toi. Marie, comble de grâce, réjouis-toi. Marie, Dieu t'a choisi pour être sa maison. Tu es le temple que Dieu a rempli. Marie, réjouis-toi. Tu es le temple où mot devient vie. Marie, réjouis-toi. Marie, comble de grâce, réjouis-toi. Marie, Dieu t'a choisi pour être sa maison. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.